That's all good. That's rubbish. That's all rubbish. Do you want me to wash this stuff for you? Yeah. Can I get all that in the bin first? Amis de la masse, bonjour, bienvenue sur la chaîne du Doc et dans cette vidéo, on va réagir à l'actualité de Callum Von Moger. Vous êtes assez nombreux à m'avoir partagé sa story. Pour ceux qui n'auraient pas suivi très rapidement, il avait été placé dans un coma suite à une paralysie et une tentative de suicide où il avait sauté par la fenêtre. Et on a vu dans sa story qu'il était non seulement donc sorti du coma avec relativement peu de séquelles sur le plan neurologique, ce qui est une très bonne nouvelle, mais qu'il était déjà retourné à la salle de sport. On peut le voir avec ses cicatrices. Et on le voit dans la salle de sport dans une de ses stories. C'est la première chose et la première interrogation que vous aviez. Est-ce que c'est pas un peu trop tôt pour reprendre la musculation? Et la deuxième chose qui n'a pas manqué d'interpeller les gens, c'est le partage de plusieurs passages de la Bible, comme s'il était en gros en train de tourner comme Connor Murphy, qui a basculé, on va dire, dans une spiritualité un petit peu bizarre pour ceux qui auraient suivi sa chaîne YouTube. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est trop tôt? Et que pensez de cette bascule, on va dire, depuis les addictions aux drogues vers la spiritualité? Et je vais ensuite, dans la suite de la vidéo, bien sûr, vous donner mes arguments et surtout mon propre point de vue. Bref, on va réagir à l'actualité de Callum Von Moger. Générique. Pour tous ceux qui tomberaient sur cette vidéo comme une introduction et qui n'auraient pas du tout entendu parler des événements, sans vous détailler toute l'histoire, je vais quand même être obligé de vous résumer. Callum Von Moger, c'est un bodybuilder qui était au sommet de sa popularité, qui a malheureusement ensuite secondairement sombré dans une addiction aux drogues et notamment aux drogues dures, qui était manifestement en dépression et qui, sous l'effet de substances, a fait une tentative de suicide il y a à peu près un mois. Il a sauté du deuxième étage, il est passé au travers d'une fenêtre et en atterrissant au sol, il a été retrouvé paralysé au niveau des membres inférieurs. Et ce qu'on savait, on avait eu assez peu d'infos, mais c'est qu'il avait dû être opéré en urgence au niveau de la colonne vertébrale, qu'il avait été placé dans un coma artificiel. Et ce que je détaillais dans la précédente vidéo, que je vous invite à aller voir si le sujet vous intéresse, c'est qu'il y avait deux problèmes. C'était premièrement le problème physique, bien sûr, c'est que c'était quand même quelque chose d'extrêmement grave. Et la deuxième chose qui était probablement la pire, c'était l'état mental et l'état psychologique dans lequel se trouvait Callum, avec une addiction aux drogues dures qui est un sujet extrêmement sérieux. C'est que finalement, quand il y a cette addiction aux substances et il y a cette tentative d'autodestruction, donc cette tentative de suicide, c'est là que la situation finalement est très préoccupante et c'est à mon sens plus que le versant physique, c'est le principal problème, c'est que c'est extrêmement compliqué de sortir d'une addiction aux substances et je vais vous renvoyer sur deux vidéos qui ont été faites sur Callum Von Moger qui abordent des points que je n'aborde pas dans ma précédente vidéo. La première, c'est celle de Nevin qui traite un point intéressant, c'est notamment l'addiction aux drogues qui démarre initialement par la prescription aux États-Unis, une prescription qui est très fréquente d'antidouleurs et d'antalgiques qui sont des opioïdes pour les paliers 2, tout ce qui va être opiacé ou voire même de la morphine et qui peut ensuite conduire à une dépendance. Et la deuxième vidéo, c'est celle de Naj qui raconte du point de vue personnel, puisque pour le coup, Naj ne s'en cache pas, il a lui-même été addict à différentes substances, chose que donc forcément moi je ne peux pas parler, je peux que parler de choses on va dire théoriques, puisque ce sont des choses que j'ai appris mais que je n'ai moi-même jamais vécu, et il livre son témoignage qui je pense apportera des éléments un petit peu plus personnels et un petit peu plus on va dire avec du vécu, ce qui est donc très intéressant et donc je vous invite à aller voir ces deux vidéos. Maintenant retour à l'actualité, on a eu des bonnes nouvelles et ça fait extrêmement plaisir parce que j'étais pas du tout optimiste et je reste relativement réservé parce que même si on a à nouveau des nouvelles qui sont positives de Callum, qu'il est sorti de l'hôpital, il est sorti du coma, il a pu retourner à la salle de sport et que manifestement il va essayer de s'en sortir. On sait très bien que l'addiction à une substance, à des drogues dures, c'est quelque chose qui peut rechuter et que toutes les personnes qui ont été addictes le savent, quelle que soit la substance. Même pour des drogues qui sont relativement banales comme le tabac, tous les fumeurs le savent, tous ceux qui sont sevrés, ils savent que malheureusement si on n'est pas vigilant, on peut retomber dans son addiction, même parfois des années plus tard. Par exemple, les fumeurs décrivent que parfois 10 ans plus tard, au cours d'une soirée, on leur a proposé une cigarette, ils se sont dit vas-y juste une, et ensuite ils sont retombés dedans. Donc une fois qu'on a eu cette dépendance à une substance, c'est très difficile parce que le cerveau se souvient en fait qu'il y a eu cette dépendance et il a toujours quelque part dans un coin de sa tête l'envie de retourner
pour justement ressentir à nouveau les effets. Donc même si on a des nouvelles positives, ça ne veut pas dire que mon opinion change, je reste assez réservé sur Calum, mais j'espère bien sûr que il va avoir la force de trouver en lui en gros comment se sortir de son addiction et qu'il saura également, c'était l'autre message important de la vidéo, de se faire aider par des professionnels de santé. Et que vous soyez en dépression, que vous soyez addict à des substances, sachez qu'en France en tout cas on a des services, on a des numéros d'appel, des numéros d'écoute, on a des professionnels de santé qu'on peut consulter, des addictologues, et donc c'est une chance, je pense qu'on peut le dire, qu'on est rarement tout seul et démuni de façon complète, même si parfois notre entourage nous a lâchés. Donc n'hésitez pas, si c'est votre cas, à consulter ces professionnels et à vous faire aider. C'est vraiment le message principal. Revenons à nos moutons, parce que là je blablate un petit peu. Donc Calum, il nous montre sa story, et les nouvelles, comme je le disais, sont plutôt bonnes, puisque on le voit qu'il y a certes des cicatrices, des séquelles physiques, qui nous montrent ces différentes écorchures. Je pense que voilà, quand on passe au travers d'une vitre en sautant d'une fenêtre, forcément on peut s'attendre à quelques points de suture. Ça c'est pas le point le principal. On le voit aussi avec une cicatrice au niveau du dos. Bon, c'est la cicatrice de l'intervention, jusque là pas grand chose, mais on le voit à la salle de sport. Et c'est la première chose, les gens m'ont dit, est-ce que c'est pas un peu tôt? Est-ce qu'il n'est pas déjà en train de retomber dans son addiction puisqu'il repart à la salle de sport? On sait que Calum, ça a été un bodybuilder de haut niveau avec une dépendance aussi aux substances, aux stéroïdes pour augmenter son physique. Et est-ce que c'est pas trop tôt? De ce point de vue-là, forcément, je ne connais pas son dossier médical, je ne sais pas exactement de quoi il a été opéré, j'en sais pas forcément plus que vous. Tout ce que je peux vous dire, c'est que s'il est sorti de l'hôpital, s'il a eu le feu vert des médecins qui l'ont opéré pour retourner à la salle de sport et reprendre l'entraînement, ce n'est pas déraisonnable de le faire. Après, il y a bien sûr toutes les modalités de sécurité, on va dire, qui sont des règles de bon sens. Quand on revient d'une blessure et quand on sort d'une opération, il faut bien évidemment reprendre l'entraînement de façon douce et de façon progressive. C'est sûr que si vous faites un squat après avoir été opéré du dos avec un maximum, les choses ne vont pas bien se passer. Maintenant, la reprise du sport de façon précoce, dès que c'est possible d'un point de vue médical et qu'il n'y a pas de contre-indication, au sens pas de risque de faire lâcher une suture au niveau du dos, pas de risque de déplacer quelque chose qui ne se serait pas encore solidifié, par exemple, je ne sais pas ce qu'il a eu exactement, mais si on lui a fixé des vertèbres ou autre, eh bien voilà, on peut considérer qu'il peut retourner à l'entraînement. Et l'autre chose, c'est que c'est quand même l'entraînement, le sport de façon générale et l'activité physique, c'est quelque chose d'extrêmement positif qu'il faut encourager. Et même chez les patients que je vois régulièrement qui me disent mais est-ce que je peux reprendre le sport, je sors de l'hôpital, est-ce que c'est pas trop tôt? La plupart du temps, bon bien sûr c'est du cas par cas, ça dépend de l'intervention qu'ils ont eue, mais la plupart du temps, l'activité physique modérée et progressive n'est pas contre-indiqué. Bien sûr, ça dépend, on n'allait pas écouter cette vidéo si vous venez de sortir d'un quadruple pontage et que vous êtes à J7, mais voilà, pour la plupart des gens qui ont eu des interventions ou des choses un petit peu plus légères, on va dire, vous pouvez reprendre une activité physique de façon précoce, du moment qu'elle est douce, du moment qu'elle est progressive et que vous revenez à votre niveau antérieur de façon progressive, je l'ai dit 15 fois, mais je pense que le message sera passé et que vous vous en sentez capable. En gros, vous y allez par palier et dès que vous validez un palier, vous vous dites « Ok, je sens que mon corps est capable de passer au palier suivant » et vous pouvez augmenter ça dépend de ce que vous avez eu, mais sur quelques semaines à quelques mois. Donc, revoir Calum à la salle de sport, je pense que sur le plan physique, c'est pas forcément une mauvaise chose, voire même plutôt une bonne chose, parce qu'on sait que plus on se remobilise vite et plus on reprend ses habitudes précédentes, quand elles sont positives, bien sûr, je parle pas de l'addiction aux drogues, ça ne peut en gros que faire du bien. Maintenant, il y a d'autres questions qui se sont posées. Ce serait, je pense, le piège de la reprise de la salle de sport à un niveau aussi intensif, c'est que il peut être tenté de façon assez précoce de reprendre les produits pour les raisons que j'ai évoquées dans la vidéo précédente, notamment sponsors, notamment réseaux sociaux, notamment estime de soi et on va dire aspect physique, c'est toutes les personnes qui le suivent, s'il commence à perdre beaucoup de muscles, il peut avoir des commentaires négatifs qui peuvent là aussi le faire retomber dans ses travers. Donc les réseaux sociaux pour Calum actuellement, peut-être que c'est pas la meilleure chose à faire, mais après ça, ce sera à lui de gérer et à lui de décider. L'autre point sur l'activité physique qu'il est impératif de noter, c'est quand même que pratiquer une activité physique quand on est accro, dépendant d'une substance ou même en dépression, c'est quelque chose de très positif puisque l'activité physique fait sécréter des endorphines, des molécules on va dire qui sont positives au niveau du cerveau, du bien-être. Je pense que tous ceux qui font du sport savent qu'après une bonne séance de sport, on a un sentiment de bien-être et on a un sentiment de relaxation, d'optimisme
et ça ne peut que faire du bien. Donc c'est une addiction, le sport si on peut dire ça comme ça, qui est positive et qui est bénéfique dans de nombreuses maladies. Donc mon sentiment c'est que si Kaloum reprend la salle de sport, bah je ne peux que l'encourager, sous réserve bien sûr qu'il ne fasse pas n'importe quoi, qu'il y aille de façon progressive et qu'il ait eu l'aval de son médecin, de son chirurgien qui lui a opéré du dos, parce que ce serait dommage d'avoir une vertèbre qui lâche sur un squat et de retourner à l'hôpital. Deuxième partie maintenant, c'est tout le versant religieux, spiritualité, puisque voilà, on voit Kaloum qui nous partage un versant de la Bible, il se sent aimé par Dieu, et forcément les personnes commencent à réagir et à se dire attendez, est-ce que Kaloum ne nous fait pas comme Conor Murphy, qui pour le rappeler était un peu la même chose que Kaloum, finalement, un influenceur fitness extrêmement connu, extrêmement populaire, qui avait lui aussi je crois consommé de l'ayahuasca, qui est une drogue un peu hallucinogène, et à partir de là il a complètement fait un 180 degrés sur son contenu et sur son attitude. Il est passé de fitness bodybuilding un petit peu extrémiste à une espèce de spiritualité, je vais dire mystique, un peu bizarre, pour ceux qui ont vu son contenu. On n'est même pas dans de la religion, on est dans je fais une expérience de boire ma propre urine pour ses vertus, enfin voilà, je vais pas trop détailler la chose, vous pouvez aller voir sa chaîne et le type de vidéo qu'il produit actuellement, mais forcément quand on voit un tel changement un petit peu bizarre aux yeux des personnes extérieures, on peut s'inquiéter de se dire attention, est-ce que finalement c'est pas un peu la même chose pour Kaloum, addict à des substances, bodybuilder un peu stéroïdé, etc. Enfin tout le cliché. Est-ce que là actuellement il n'a pas rencontré Dieu avec tout le côté un petit peu négatif de ce que cette phrase peut impliquer, et est-ce qu'il ne va pas mal tourner sur un versant mystique lui aussi un peu bizarre? En gros, est-ce qu'il n'est pas en train de convertir une dépendance à une espèce de bouffée délirante, si on peut dire ça comme ça, un peu hallucinatoire? Et je pense que je vais avoir un avis un peu plus mitigé là-dessus. C'est vrai que le sujet de la religion, la spiritualité, dans les sociétés actuelles, en tout cas dans le monde occidental, il est un petit peu, on va dire, un petit peu controversé, parce que autant avant, le gouvernement, l'État, la médecine étaient très liés à la santé. Pour rappel, initialement, il y a longtemps, pas si longtemps que ça, mais les médecins étaient souvent des personnes religieuses. D'ailleurs, on parle des hôtels Dieu, qui étaient des lieux religieux qui soignaient en fait les patients, les personnes justement qui n'avaient pas de moyens et les personnes malades. Donc c'était très lié jusqu'à ce qu'on détache le côté politique, le gouvernement de la religion, comme c'est le cas actuellement. Et je dirais même qu'actuellement, on a plutôt une défiance vis-à-vis de la religion, parce qu'on voit des personnes extrémistes qui sont souvent pointées du doigt et souvent un peu caricaturales, et c'est d'elles dont on parle, quelles que soient les religions. Et donc il y a cette opposition en quelque sorte à la religion avec la science. En gros, de dire les religieux sont anti-scientifiques, anti-évolution, alors que la science justement c'est le progrès, c'est les nouvelles théories, et donc on dissocie complètement les deux. Alors que pourtant, dans de nombreuses études qui ont étudié l'association entre la religion, la spiritualité et la santé, que ce soit la santé mentale ou la santé physique, on retrouve quand même que le fait, je vais pas dire de croire en Dieu parce que ça dépend pas forcément même d'un Dieu, mais en tout cas d'avoir une spiritualité, d'avoir une réflexion vis-à-vis de la vie et de se référer à des textes ou en tout cas à des croyances qui sont pas forcément fondées, effectivement, mais qui en tout cas vont donner un cadre de vie. Et ça, je pense qu'on sera tous d'accord sur le fait de dire que dans les religions, à la base, ce sont quand même des valeurs qui sont positives, qui mettent un cadre de vie à la fois sur le plan individuel, mais à la fois sur le plan sociétal. Ce sont un petit peu des normes et alors ce qu'on appelle les lois divines. Je ne suis pas du tout un théologiste ou quelqu'un de calé en religion, pas du tout, donc je ne vais pas vraiment rentrer dans le sujet, mais en tout cas ce sont justement des textes qui ont guidé les sociétés et qui ont permis, à tort ou à raison, parce qu'il y a eu clairement des dérives, comme toutes les croisades ou toutes les personnes qu'on a brûlées sur le bûcher comme étant des mécréants, ça évidemment, mais malgré tout ça permet d'inculquer des valeurs qui sont plutôt positives pour la société, pour les autres, et ça permet d'augmenter, et c'est ce qui est retrouvé dans la plupart des études qui ont étudié ça, d'améliorer toutes ces caractéristiques, on va dire, un petit peu positives sur le plan de son état mental, que ce soit l'optimisme, que ce soit l'espoir, que ce soit la confiance en soi et l'estime de soi, que ce soit la capacité de sentir qu'on peut contrôler sa vie. Et c'est également lié à une amélioration, alors pas chez tout le monde et c'est pas retrouvé dans toutes les études, mais en tout cas, il y a quand même de très nombreuses études qui montrent un lien positif entre la spiritualité et l'évolution favorable des maladies psychiatriques, notamment la dépression, notamment le risque de suicide et la dépendance à des substances.
En gros, si vous vous sentez aimé par un être supérieur, à tort ou à raison, le but c'est pas de dire est-ce que Dieu existe, c'est simplement de se dire que si vous pensez qu'il y a un être supérieur, il y a quelqu'un qui contrôle un petit peu votre vie, qui vous aime et qui vous guide, eh bien ça peut vous redonner de l'espoir et vous aider à sortir justement de dépendance à des substances, de dépression. Je ne dis pas forcément que c'est la solution à tous les problèmes, mais que le fait justement d'avoir une spiritualité, c'est quand même quelque chose de positif et qu'il ne faut pas le négliger. Donc dans l'état actuel où se trouve Kaloum, avec une détresse et une remise en question de sa vie, le fait de se tourner vers Dieu et de s'ouvrir justement à une spiritualité peut lui être très positif, et donc je pense que de ce point de vue-là, il ne faut pas forcément s'inquiéter. Je ne vais pas forcément m'étendre plus sur le côté religieux puisque ce n'est pas du tout mon domaine, mais si vous avez des commentaires de ce point de vue-là, des expériences ou des témoignages dans lesquels la religion ou la spiritualité a pu vous aider à sortir de certaines situations difficiles de vie, n'hésitez pas à les partager et peut-être que ça fera réfléchir d'autres personnes. Donc ce sera tout pour cette vidéo, les nouvelles sont plutôt bonnes actuellement pour Kaloum, il n'a pas de grosses séquelles physiques. Sur le plan moral, sur le plan mental, il est plutôt optimiste, ce qui est déjà quelque chose de positif, même si, encore une fois, rien n'est joué et il va lui falloir beaucoup de force et beaucoup de courage, mais on ne peut que lui souhaiter de s'en sortir et je pense qu'on va le suivre de toute façon de très près. N'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, un pouce bleu et un abonnement, ça soutient la chaîne, mais ça me fait plaisir et c'est très important pour mon bien-être de me sentir aimé d'autres personnes, donc n'hésitez pas. Retrouvez-moi aussi sur Instagram ledoc.pm pour des vidéos d'1 minute sur le sport et la santé, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.